Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier de bureau et pour en parler, nous recevons Benoît de Fougeroux, directeur régional de BNP Paribas Real Estate. Bonjour Benoît de Fougeroux. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Nous sommes encore au début de l'année 2025. Quel bilan pouvons-nous faire du point de vue de l'immobilier de bureau de l'année 2024 ? Comment s'est-elle passée? Eh bien, en fait, le bilan, on va dire que c'est un peu une année de transition, parce qu'après avoir vécu vraiment une forte baisse en 2023-2024, en fait, on peut dire que ça a été une certaine stabilisation dans la baisse. Déjà, à deux niveaux, on va parler de deux choses. D'abord, la demande placée en bureau et puis l'investissement. Donc, la demande placée dans le bureau, c'est-à-dire que c'est les mètres carrés qui sont pris par les entreprises, location ou vente, utilisateurs, qui est équivalente à celle de 2023, à savoir 250 000 mètres carrés, donc qui reste plutôt dynamique. Et il faut savoir que 25% de cette demande s'est placée sur la part 2. Sur la part 2. Sur la part Dieu? Absolument. D'accord, donc c'est assez concentré. C'est concentré parce qu'évidemment, il y a une volonté de la part des entreprises à aller vers du centre-ville. Et est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être sur cette année? Enfin voilà, je veux dire aussi pour... comment dire, c'est une année de transition, vous l'avez dit, mais vers quoi en fait on va aller? On va peut-être un peu plus ouvrir sur 2025. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté auquel on est confronté, en fait, c'est l'absence de visibilité au niveau politique, donc qui impacte énormément l'économie. Donc les entreprises aujourd'hui attendent un petit peu de savoir ce qui va se passer déjà sur le budget, sur la stabilité du gouvernement. Donc on sent bien qu'il y a un arrêt des investissements, quels qu'ils soient, et le bureau fait partie évidemment de ces dépenses où s'il n'y a pas de volonté urgente, ils préfèrent mettre en stand-by. Donc c'est vraiment une donnée qui va être très importante pour ce début d'année. Parce qu'au-delà de ça, je ne dis pas que tous les feux sont au vert, mais en tout cas, on était plutôt sur une dynamique, surtout fin d'année 2024, qui restait positive. Oui, parce que les taux ont quand même les taux de la BCE, donc qui donnent un peu la note des crédits finalement auprès des banques, ont tout de même baissé. Vous l'avez ressenti, vous, du point de vue les investisseurs sont un petit peu de retour tout de même? Alors oui, donc là on va parler investissement, effectivement, donc ça c'est très important, les investissements, parce que c'est ce qui permet justement de générer de nouvelles opérations, parce qu'il faut savoir que depuis fin 2022, il n'y a plus aucun nouveau chantier qui a été lancé. Donc là, nous, c'est un signal d'alarme que l'on tire, c'est-à-dire que si rien n'est fait, ça veut dire qu'on va avoir un creux à partir de 2028-2029 d'offres neuves. Or, aujourd'hui, 50% de la demande placée se fait dans du neuf. Donc, pour revenir sur la partie investissement, effectivement, on avait un début de bonnes nouvelles en fait en juin dernier lorsque la BCE avait annoncé un début de desserrement des taux et ça a programmé à peu près sur une année. Donc on était parti sur des nouvelles qui étaient plutôt encourageantes, mais derrière on a eu la dissolution qui a un petit peu freiné cet élan. Bon, on a eu encore la semaine dernière une bonne nouvelle, encore une baisse des taux directeurs. Donc oui, ça va permettre très clairement au marché de l'investissement de repartir. D'accord, donc c'est quand même une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Est-ce que, en fait, fondamentalement, est-ce que Lyon aussi, du point de vue de l'immobilier de bureau, demeure une ville attractive? Je pense, par exemple, prenons le cas d'une entreprise qui voudrait avoir des locaux pour ses salariés. Elle a le choix entre des villes comparables, hein, Lyon, Bordeaux, Marseille pour aller vite, ou la région parisienne. Est-ce que Lyon tire tout de même son épingle du jeu, et puis particulièrement la Part-Dieu, puisque c'est quand même le centre qui est le plus recherché? Alors si j'en juge par le nombre de transactions, par le nombre de mètres carrés placés, la réponse est oui et largement. Parce qu'avec 250 000 mètres carrés placés, on est loin devant la deuxième ville qui est Lille, avec 150 000 mètres carrés placés. Et donc on connaît tous les avantages de Lyon, son positionnement géographique est central, sa desserte transport en commun, TGV, aéroport. Il y a un tissu industriel qui est fort, parce que c'est important aussi. Donc oui, on a encore beaucoup d'atouts à faire valoir auprès des entreprises. Alors, vous êtes aussi directeur régional. Est-ce qu'il y a d'autres villes dans la région, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur votre territoire, qui aussi ont le vent en poupe ou qui sont intéressantes de ce point de vue-là? Alors, il y a les marchés d'Annecy, Grenoble et Dijon et Clermont sur lesquels on travaille. Il y a aussi Saint-Étienne. Très clairement, évidemment, ce sont des villes, notamment Grenoble, qui souffrent aussi, qui ont beaucoup souffert. En fait, tout le monde a plus ou moins souffert des 2 dernières années, mais chacun a des bases solides et différenciées. Donc, la région, dans son ensemble, se porte bien et en tout cas a la capacité de bien rebondir en 2025 et 2026.
Très bien. C'est une dernière question aussi. Vous avez parlé déjà un peu de l'instabilité politique. De fait, on a eu 4 premiers ministres en une année. C'est assez inédit d'ailleurs dans la Ve République. Vous, qu'attendez-vous aujourd'hui du gouvernement Bayrou? Il y a tout de même eu la ministre du Logement et de l'Immobilier, voilà, c'est l'immobilier de bureau, mais ça lui est rattaché. Valérie Létard, qui était dans le gouvernement Barnier aussi, qui perdure avec le gouvernement Bayrou. Qu'attendez-vous de ce gouvernement, en fait, vous, professionnels de l'immobilier d'entreprise, finalement? Alors nous, sur le plan immobilier d'entreprise, j'ai tendance à dire que pas grand-chose, mais en revanche, au niveau des entreprises, on attend beaucoup. Parce que c'est les entreprises qui, elles, font le dynamisme de l'immobilier bureau, notamment, et industriel. Donc il faut que ces entreprises soient en confiance. Donc c'est-à-dire de la visibilité, un budget qui corresponde aux attentes, qui ne soit pas encore surtaxé. Et comme je vous disais au début, elles ont besoin d'avoir de la visibilité pour repartir sur leurs investissements. C'est le plus important. Absolument. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous donner quelques clés de compréhension sur l'actualité de l'immobilier de bureau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'immobilier en général sur la région lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.